Coucou mes petits béliers et joyeux anniversaire. On est du coup maintenant dans votre signe. Donc, je vais essayer de faire un tirage très complet pour la guidance générale. Par souci de timing pour après charger les vidéos, j'ai préalablement tiré les cartes du tarot que nous allons découvrir ensemble tout de suite. Alors, nous avons l'As de bâton, l'Empereur, arcane majeur, le Valet de coupe, le 3 d'épée, le 3 de bâton, le 8 de coupe, le Valet d'épée, la Reine de pentacle de denier et le 9 de denier. Et en dos de deck, on a le diable. Alors, regardons ensemble ces cartes. Nous avons tout d'abord cette première ligne avec l'As de bâton. L'As, on est sur du 1, donc le début, le commencement. L'As de bâton, c'est tout ce qui est énergie créatrice. Ça parle d'enthousiasme, de vitalité. C'est prendre l'initiative, prendre son bâton et commencer. Ça peut être également la conception d'un enfant. Ensuite, l'empereur, arcane majeur numéro 4, qui nous parle du pouvoir masculin. Et le pouvoir masculin, c'est tout ce qui est mise en action. Donc on a le début avec l'énergie créatrice, le commencement avec l'as de bâton, la mise en action, le pouvoir masculin avec l'empereur. Donc ça parle aussi de leadership, de prendre aussi le contrôle de votre vie et de montrer les limites qui dépendent de vous tout en vivant avec le respect et les valeurs. Vous voyez, c'est un homme qui impose le respect, son sceptre, sa couronne. C'est une figure vraiment d'autorité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être autoritaire, hein. Le valet de coupe, ici, le valet, c'est la première figure des têtes, donc le commencement également. On est sur le domaine des coupes, donc des émotions. Et là, ça parle tout ce qui est imagination. Vous voyez, cette personne, elle tient la coupe dans ses deux mains avec le poisson au centre. Donc, il y a aussi cette énergie beaucoup plus légère, vous voyez. Ça parle effectivement de nouveaux projets, mais ça peut être également de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Et ça rejoint aussi la naissance d'un enfant. Donc, peut-être parmi vous, il y a justement des femmes qui vont accoucher. Vous me direz en commentaire. Sinon, de façon plus générale, ça parle également d'un nouveau projet qui se met en place. Ça peut commencer tout d'abord par une idée et avec effectivement l'empereur, c'est la concrétisation dans le matériel. Alors, le 3 d'épée, on voit que cette personne ici, elle souffre, elle a souffert. On voit que ça a été compliqué pour elle. On voit une épée percer une rose. Mais cette carte, donc dans un tirage sentimental, j'aurais dit que ça parlerait d'énergie tierce, de triangulaire. Mais ici, dans un tirage général, ça parle plutôt d'une sagesse qui est née de la douleur, d'une sagesse, de la guérison, de la maturité qui est née d'une douleur, de quelque chose qui vous a fait souffrir. Mais vous savez très bien qu'on peut apprendre à grandir à partir des conflits et des difficultés au lieu de se sentir forcément victimisé. Donc au final, cette carte ici, elle nous dit que vous avez souffert par le passé, mais que vous avez guéri et que il y a de la sagesse qui en est ressortie, de la maturité qui est ressortie de toute cette douleur. On est sur du 3 et à nouveau, l'énergie centrale de votre tirage, on est sur du 3. Le 3, c'est vraiment la construction, juste avant le 4 qui est la stabilisation. La stabilité, oui. Le 3, c'est la mise en action, l'expression, la créativité, la construction des choses. Donc, j'ai l'impression pour vous que déjà, au vu du début de ce tirage, on est vraiment sur une nouvelle mise en route.
de nouveaux projets. Malgré le fait qu'effectivement, dans le passé, vous ayez souffert, mais vous avez réussi à transformer cette souffrance en quelque chose de beaucoup plus sage, de beaucoup plus mature et à en guérir. Et ça se voit ici avec le 8 de coupe. Vous voyez, cette personne, elle part. Elle part vers un nouveau chemin. Ah, je ne vous ai pas parlé du 3 de bâton, du coup. Donc le 3 de bâton, l'énergie centrale, j'ai essayé de ne pas switcher. Donc le 3 de bâton, donc création, on voit cette personne qui regarde au loin les navires, mais ce ne sont pas des navires qui s'en vont, ce sont des navires qui arrivent. Cette carte parle d'un retour qui vous est fait par rapport à quelque chose que vous avez envoyé au préalable. Envoyé entre guillemets, que vous avez donné. C'est un retour de résultat. C'est la réalisation d'objectifs, un travail qui donne des résultats. Ça parle également de communication, de confiance, d'écriture, d'invention sur du long terme. Sur une vue. Vous voyez, on voit vraiment la vue qui est dégagée, donc c'est vraiment sur quelque chose à long terme. Et ce 8 de coupe pour faire appel aux 3 d'épée, vous voyez, cette personne donc s'en va, elle laisse les coupes derrière elle. Donc c'est vraiment un abandon des choses qui ne vous conviennent plus. Et c'est chercher surtout un but plus élevé. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait des objectifs, des buts dans votre vie qui ne vous satisfaisaient pas suffisamment, qui ne vous comblaient pas suffisamment. Et là, c'est vraiment la recherche d'objectifs, de buts qui sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus satisfaisants pour vous. Donc au final, je trouve que ce tirage est très positif. Je trouve qu'il y a de très belles énergies pour vous pour ce mois d'avril, mes petits béliers. Alors ensuite, le valet d'épée. Donc à nouveau un valet, à nouveau une première tête. Donc à nouveau, on est sur du commencement. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de curieux, qui excelle également dans la communication. Ça peut être vous, ça peut également représenter quelqu'un de votre entourage. C'est aussi un nouveau désir d'apprendre, de se perfectionner dans un domaine peut-être. Ou alors c'est également quelqu'un qui va venir vous apporter un point de vue totalement inédit par rapport à une situation, par rapport à des projets. C'est un point de vue totalement inédit. La reine de Pentacle ou de denier en français. La reine de Pentacle, c'est une personne qui est généreuse, qui est patiente, qui est pragmatique. Cette carte donne conseil pour prendre soin de son corps, prendre soin de ses finances et également prendre soin de son intérieur, de sa propriété, vous voyez, de son chez-soi. Donc c'est aussi une très belle carte. Très très belle carte. Et la reine, c'est toujours une personne qui est mature, qui est posée, qui sait prendre les bonnes décisions. Le 9 de Pentacle, donc c'est juste avant le 10. Donc on est sur quand même une certaine abondance avec le 9. Le 9 de Pentacle, ici, représente un gain. Peut-être que vous allez toucher un petit truc en plus. Ça peut aussi parler de plaisir, de hobby, d'une vie qui est productive, qui est active, qui est rangée. Et ça parle d'assurance et de profiter aussi de tout ce que vous avez gagné quelque part. Tout ce qui vous entoure, vous l'avez gagné par travail, par la sueur de votre front, par plein de choses. Le 9, c'est aussi en profiter. Et en dos de deck, nous avons le diable. Alors, c'est pas du tout une mauvaise carte, le diable. Le diable, c'est aussi libérer tout ce qui est refoulé à l'intérieur de vous. C'est un potentiel d'abondance. Effectivement, le diable, ça peut être aussi énormément sur le côté très matérialiste des choses. Il y a peut-être une obsession que vous avez à l'intérieur de vous, un projet qui vous obsède. C'est dans les couleurs très rouges, donc très intenses. Mais le diable parle également d'accepter les responsabilités de sa vie. On est responsable de son bonheur comme de son malheur, comme nous sommes responsables de notre vie. Ça peut également parler d'un côté plus négatif de personnes ou de relations toxiques.
peut-être également l'abus de certaines substances, que ce soit alcool, médicaments, drogue. Donc voilà, en tout cas, soyez responsable de votre vie. Le diable peut également parler de stratégies qui sont mises en place et ça colle assez avec ce tirage qui est très axé sur un nouveau projet, quelque chose qui émerge malgré effectivement des douleurs passées que vous allez surmonter, à refixer des objectifs qui vous satisfont davantage, tout en prenant soin de vous, de votre corps. Et on vous conseille également de profiter des hobbies, des plaisirs de la vie, tout en ayant bien sûr une vie active et bien rangée, comme est le 9 de Pentacle. Donc c'est un très beau tirage pour vous les béliers pour ce mois d'avril 2020. J'espère que ça vous parlera. Dites-le moi en commentaire, mettez des pouces, ça me fait toujours très plaisir. Et j'aime beaucoup lorsque vous vous entraidez également sur la chaîne. Je vois qu'il y a des gens qui répondent entre eux et ça me fait extrêmement plaisir. Si l'entraide peut avoir lieu entre vous, vraiment n'hésitez pas, hein. Et bravo aux personnes qui l'ont fait précédemment. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand, voir ce qui ressort pour mes amis béliers pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît mes guides, pour ce printemps. Pour les petits béliers. Non, pas vraiment tombé, hein. Ok, on va faire une coupe. On a l'encre et... Alors, la verge et le fouet, ici cette carte du petit Lenormand parle de répétition d'anciens schémas. Faites attention sur la répétition des anciens schémas qui ne fonctionnent pas forcément ou qui vous font souffrir les béliers. Si cette carte sort, c'est pour une bonne raison. Et ici, avec l'encre, ça parle effectivement d'ancrage, de stabilité, de durabilité dans ce qui se passe. Et les poissons, comme je le dis toujours, dans le petit Lenormand, sont symboles d'abondance. Alors, j'ai fait comme ça, donc ça va être comme ça. On va aller voir ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, les hiboux, communication dans tout, dans la sagesse, c'est pas les oiseaux, les hiboux, c'est vraiment une communication avec des personnes qui vous apportent de bons conseils, des personnes sages, des personnes qui peuvent être spécialisées dans leur domaine. Le 10, ici, avec la faux, nous parle de récolte, ou alors de couper des liens, ou trancher par rapport à une situation, effectivement de récolte. Le 33, très belle carte, la clé, qui nous parle de solution trouvée par rapport à une situation. Le temps, le puits, le labyrinthe, hop là, l'étoile. Oui, vous voyez toutes les cartes. Le serpent et le bateau. Alors, l'énergie centrale, nous avons le puits. Le puits, c'est la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. J'ai dit hier, c'était la pleine lune, faites un vœu. Ici, nous sommes vraiment là-dessus. Vous voyez, cette carte, ça représente également la profondeur de son âme. Pour que le seau descende à l'intérieur du puits, il faut que la corde soit bien tirée, que le seau soit équilibré. Donc, pour vous ancrer, pour aller chercher à l'intérieur de vous, il faut vraiment que ce soit bien solide. Le puits dans le petit Lenormand représente les vœux. Donc, faites un vœu, mes petits béliers. Faites un vœu et faites attention, pas faites attention, mais prenez le temps
de faire une introspection, d'aller à l'intérieur de vous pour savoir aussi ce qui s'y passe, ce qui vous motive, ce qui vous anime. Donc ça, c'est l'énergie centrale du tirage. Alors, comme je l'ai dit ici, la communication de sage, la récolte et la solution trouvée par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Il va y avoir des récoltes ou alors en tranchant par rapport à une situation, ça va être la solution. En ayant discuté préalablement avec des personnes sages qui sont de bons conseils. Voilà, en tout cas, ça va demander du temps. Donc le temps, ça peut être quelque chose de très lent comme de très rapide. Il faut savoir le dompter avec justesse. Prenez le temps, effectivement, je vois qu'avec cette ligne, le labyrinthe, vous avez été un peu perdu. Vous saviez peut-être pas par où aller. Dans un labyrinthe, on n'a qu'une seule vision, devant, derrière, mais sur les côtés, c'est obstrué. Cependant, quand vous regardez bien la carte, ici au centre du labyrinthe, il y a toujours cette coupole dorée avec les colombes blanches. Donc, vous voyez, la femme, elle n'est pas si perdue que ça. Vous voyez, peut-être qu'il y a ce sentiment d'errer, d'être perdue dans les limbes de ses pensées ou sur la façon de faire les choses. Mais en tout cas, voyez, ici, sous cette coupole dorée, on voit que vous êtes quand même bien protégé et vous trouverez rapidement votre chemin, surtout avec la clé au-dessus et le bateau en dessous. Bateau qui signifie un déplacement, mais aussi l'arrivée rapide de quelque chose. Donc peut-être l'arrivée assez rapide d'une solution pour vous, ici. Avec l'étoile, on est sur quelque chose qui est destiné. C'est aussi la bonne étoile. Voyez, vous avez le puits, faites un vœu, et puis votre bonne étoile. Donc vraiment, s'il y a quelque chose que vous désirez profondément pour ce mois d'avril, mes béliers, croyez-y, pensez-y, travaillez pour ça, parce que vraiment, ça va se réaliser entre la solution, le puits, l'étoile, de très très belles cartes. Ici, la communication, peut-être que cette communication va vous permettre de puiser profondément à l'intérieur de vous et de vous permettre d'avancer avec le bateau. Ici, avec le serpent, il peut représenter les personnes nocives autour de vous. Donc, si effectivement, avec le diable, vous pensiez à des personnes toxiques, ça peut ressortir avec le petit Lenormand. Mais cette carte symbolise également la transformation. Le serpent est un animal qui mue, qui laisse son ancienne peau derrière et qui s'en fait une toute neuve. Donc peut-être aussi vous allez laisser votre peau hivernale derrière vous et votre peau printanière qui va être toute neuve, toute belle et qui va vous permettre une belle transformation. En tout cas, que ce soit la récolte ou couper quelque chose qui ne vous convient plus, il y aura une très très belle transformation. Ça va bien évidemment, à chaque fois, ça va passer par votre moi intérieur, votre moi profond. Et cette transformation, elle est aussi destinée, hein. Et ça va vous permettre d'avancer. Le bateau, c'est vraiment une notion de mouvement, de déplacement, mais aussi avancer, une évolution pour soi-même et avancer dans sa vie, bien que ça demande du temps et que vous ayez l'impression parfois d'être un peu perdu. Donc on va aller voir maintenant avec, j'espère que ça vous parlera, j'essaye de donner le plus de détails possible. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, ce qui ressort pour vous, s'il vous plaît, pour mes petits béliers, pour le mois d'avril 2020, pour ce printemps, s'il vous plaît, mes guides. Distance. Bon, effectivement, avec ce confinement, il y a peut-être des prises de distance géographiques. Ça peut être aussi mettre de la distance entre vous et une personne, vous et une situation. Ça peut parler aussi de télétravail, on travaille à distance. Ça peut parler aussi
de votre envie de partir, de prendre de la distance, mais à vous de partir d'une situation, d'un endroit. Non, ouais, d'accord. L'ouverture est tombée et s'est retournée, donc je vais la prendre. L'ouverture, très belle carte, j'adore cette carte, voyez. La solution, à nouveau, la clé, qui était dans le petit le normand. Le soleil au bout, synonyme de victoire, de succès. Cette porte de la destinée qui rappelle à nouveau l'étoile. Donc vraiment, si elle s'est retournée avec le tirage du petit le normand, je pense que ce n'est pas un hasard. Et après, derrière cette porte qui s'ouvre, on a la maison, donc le foyer. Ça peut être la construction d'un foyer, mais ça peut faire référence à de la stabilité. Dans le tarot, on était sur du chiffre 3, donc la construction, et je vous ai dit après c'est 4, la stabilité. Donc ici, dans l'oracle, c'est représenté par la maison. Donc effectivement, un accès à plus de stabilité dans votre vie. Et peut-être que c'est également cette prise de distance qui va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Quand on prend de la distance, quand on lâche prise sur les choses, ça permet également à ce que tout se décante et qu'il y ait de nouvelles opportunités qui arrivent pour nous. Je vais aller faire une coupe du coup. Réunion, jalousie. Alors, les cartes de la réunion, ici, ça nous parle que peut-être que vous vous êtes réunis en famille pendant cette période. Ça parle également peut-être de futures réunions de travail, de famille, qui vont avoir lieu. En tout cas, ce sont des personnes qui vont se revoir et discuter à propos d'une situation. Et on a la carte de la jalousie ici. Euh, Peut-être que justement cette réunion crée des jalousies. Peut-être qu'il y a eu des jalousies par rapport au passé. Peut-être que c'est vous qui ressentez de la jalousie en ce moment. Je ne sais pas. C'est à vous de voir sur ce point-là. Hop, hop. Alors, on a la loi, la maison qui sort, le travail, la chance, de belles cartes, la culpabilité et la femme. Alors vraiment ici, ça peut parler de télétravail, travail à distance. En plus de ça, on a la maison ici qui sort. Je vous parlais de stabilité, la voilà, la stabilité. Ici, avec la loi, peut-être que vous avez envie d'acheter. Ça peut être des contrats pour acheter un appartement, une maison. La loi peut aussi faire référence à la justice avec les deux balances. Peut-être que justement cette ouverture, cette opportunité vient vous rendre justice par rapport au passé et vous apporter de la stabilité dans votre vie. Donc la distance par rapport au travail, très honnêtement, c'est le télétravail avec le confinement. Ou alors peut-être prendre de la distance par rapport à un dossier particulier au travail qui vous prenait trop au niveau émotionnel et personnel. En tout cas, avec le travail, il y a de la chance. Vous avez de la chance qui est avec vous. L'ouverture également, j'ai l'impression que c'est une opportunité qui va avoir lieu au travail, que vous allez avoir au travail et qui va vous apporter beaucoup de chance. On a eu la carte de la jalousie à la coupe et j'ai l'impression que peut-être cette opportunité, cette chance que vous allez avoir pendant ce mois d'avril, ça va créer de la jalousie autour de vous et que vous allez en culpabiliser, vous allez culpabiliser d'avoir cette opportunité et cette chance pour vous. Ici, la femme représente donc soit vous, mesdames, soit l'énergie féminine du couple, soit effectivement la femme à laquelle vous pensez, messieurs. En tout cas, on voit la femme stable. Je pense que l'énergie féminine est bien stable pour ce mois d'avril.
Une femme aussi qui peut gérer son foyer, qui est à la maison et qui gère son foyer. Surtout qu'on a eu la reine de Pentacle ici qui disait de prendre soin de son corps, de ses finances et de son intérieur, de son chez-soi. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous tout ça. En tout cas, je trouve que c'est un très très beau tirage pour vous, mes béliers. J'espère que ça résonne en vous. On va aller voir Gaïa. Carte conseil pour mes petits béliers, s'il vous plaît, mes guides, pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Oh non, 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 non. Ok, celle-ci, elle s'est vraiment échappée. On a la carte des rêves. Waouh! Et oh, magnifique! J'adore cette carte. En dos de deck, vous avez Gaïa, le, le nom de l'oracle. Vous avez la carte qui parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. On a parlé pendant tout le tirage de sagesse, de savoir, surtout en plus de ça avec les hiboux. Donc à nouveau, vous l'avez en dos de deck. C'est une femme, vous voyez, qui est aussi bien ancrée au niveau de ses pieds dans le sol, mais qui tend les bras vers l'univers, vers les cieux. Donc c'est une, c'est une énergie qui est vraiment, c'est une personne qui est vraiment ancrée et qui se déploie comme une fleur, comme un arbre vers les cieux, vers l'univers. C'est vraiment une très très belle carte, je l'adore beaucoup. Et ensuite, vous avez la carte donc des rêves qui a sauté pour vous, qui parle de révélation, de perspicacité et de découverte. Avec le valet de coupe, tout à l'heure, je vous ai dit bonne nouvelle. Ça peut signifier une bonne nouvelle. En tout cas, ici, ça parle de révélation. Avec le valet d'épée, je vous ai dit que ça pouvait être un point de vue tout à fait inattendu et nouveau qui arrive aussi vers vous. Donc, les révélations. Si vous descendez peut-être dans votre puits intérieur, vous allez avoir des révélations, de la perspicacité et de la découverte. Une très belle carte pour vous, mes béliers. Alors, j'ai juste envie d'aller voir si je peux vous dire d'autres choses. Ah, en plus, je viens de voir, c'est 4 qui a sauté et 5 juste après. Ah ouais. Alors, cette carte dit: vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. Et je vous avais dit des anciens schémas répétitifs avec la verge et le bouleau, et j'ai l'impression que ça parle égal, ça fait référence à ça. Car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Alors ça, c'est que vous qui pouvez me le dire. Mais en tout cas, faites attention à vos rêves et j'ai l'impression que ça parle énormément avec ce qui a été dit précédemment. On va prendre une petite carte de l'oracle des artisans de lumière. Vous savez, j'aime bien cet oracle. Quelques messages pour mes béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2020. Voilà. Merci beaucoup. Ah, la rose de Lady Nada. Cette carte en dos de deck, elle parle de guérison, mais vraiment. Vous voyez, cette personne, elle est là, et comme Gaïa, voilà, elle tend ses mains comme ça au ciel. Ah, et en plus de ça, juste après, je vous la montre vite fait, c'est évolution, changement. C'est un très très beau tirage.
Vraiment, cette carte symbolise la guérison, mais totale. Alors, la carte qui a sauté, c'est l'initiation par l'eau. Alors, vous, Bélier, vous êtes un signe de feu. C'est pour ça aussi qu'avec la carte du rêve, la carte, elle disait ne faites pas l'erreur d'aller trop vite aux conclusions. Je pense que des fois, vous êtes un peu trop dans l'action, un peu trop en feu et que vous vous précipitez sur les conclusions, effectivement. Alors là, on est sur l'initiation par l'eau. Je ne connais pas cette carte. Je vais aller la lire avec vous pour vous donner tous les messages possibles. Alors, on voit à nouveau, c'est un ange qui se tient au-dessus de l'eau avec les bras et les mains, les paumes tournées vers le ciel et l'eau qui en coule. Et on voit aussi ici comme une espèce de cascade qui lui passe par le chakra coronal, qui le traverse, dont la lumière sort par le plexus solaire et qui le traverse. Et du coup, votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous deveniez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne... Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Donc je pense que vous connaissez en ce moment des situations dans votre vie qui provoquent en vous des réactions émotionnelles et qui remettent un peu en question vos opinions et vos croyances, peut-être. Peut-être que vous avez aussi l'impression de ne pas être maître de tout ce qui se passe, que ce soit autour de vous, avec cette histoire de confinement, avec vos émotions, comme si c'était devenu un peu une mer agitée et que vous avez peur un peu de vous noyer dans tout ce tumulte. Et là, on vous dit surtout, n'ayez pas peur. Et en fait, il faut que ce tumulte soit libéré pour qu'après, ça devienne calme. La tempête passera forcément. Et les eaux de vos émotions s'apaiseront également. Donc voilà, pour l'oracle des artisans de lumière. Et en plus de ça, ça me fait référence un peu au diable ou qui a ce côté un peu obsessionnel. Et donc voilà, ça disait, faites sortir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous et soyez responsable de votre vie, de votre bonheur, de tout ce qui vous entoure. Je vais prendre une carte maintenant de l'oracle des murmures de guérison. Parce qu'on a dit que il y avait de la guérison dans votre vie, que vous avez déjà guéri par rapport à des situations passées. En plus de ça, en dos de deck, là, il y a eu la rose de Lady Nada qui parle de guérison. Très bien. Inattendu, en dos de deck. Alors là, ça me fait penser tout de suite au valet d'épée qui parlait de points d'opinion d'un point de vue inattendu. Et là, on a inattendu. Peut-être que justement, vous voyez, cette petite fille, elle descend les marches intérieures à l'intérieur, des marches à l'intérieur d'un domaine et il y a tout un monde magique. Et là, ça me fait penser à la carte du puits. Prenez votre enfant intérieur, descendez à l'intérieur de vous et voyez ce magnifique monde qui semble merveilleux, un peu féerique à l'intérieur de vous. Alors, il n'y a pas une seule carte qui ont sauté, mais deux. La 42 et la 8 qui parlent d'amour inconditionnel. Pardon, d'amour inconditionnel. Donc dans les tons bleus et multicolores à nouveau qui font penser au monde féerique du dos de deck. Et on a à nouveau le bleu qui parle de fluidité. Donc vous êtes un signe de feu, pardon, mais je trouve qu'il y a énormément d'eau dans votre tirage, les béliers, ce mois-ci. Donc vraiment, il y a tout un côté émotionnel qui est mis en exergue pour vous. Donc je vais aller regarder les messages
de ces deux cartes, on va commencer par l'amour inconditionnel. Je vais vous mettre cette carte et je vais vous lire ce qu'il en est. Continuer, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Peut-être qu'avec votre tempérament de feu, vous avez, lors des disputes ou de conversations, vous avez peut-être tendance à dire des choses que vous ne pensez pas. Mais vous aimez forcément, enfin, vous aimez quand même la personne à laquelle vous parlez. L'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Et le diable nous disait d'être responsable de son bonheur et de sa vie, de ses actes. Vous avez un but de vie et vous avez le choix. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance, ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Donc deux fées illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur, ici à gauche, comme pour recevoir l'amour. L'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques et rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'esprit que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux chaque jour. Donc vraiment, je pense que ce que j'ai lu a tout dit. Et je suis vraiment curieuse, c'est de très très beaux messages qui en sont sortis. J'espère que ça vous parle. Pour les personnes qui sont en couple, qui vivent ensemble, des familles, même les personnes célibataires, j'espère que ça vous parle énormément. Et maintenant, donc la carte de la fluidité. La carte numéro 8, parce que vous avez eu 2 messages. En même temps, c'est votre anniversaire, donc voilà, petit cadeau. Alors, cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. Si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Alors, ça me fait penser totalement à nouveau à la carte du diable, le fait de prendre ses responsabilités, d'être responsable de son bonheur, de sa vie, de ses actes. C'est aussi la façon dont on voit les choses au quotidien. Si on est positif, optimiste, bien sûr que on sera beaucoup plus heureux. Et donc, c'est vraiment cette façon. Effectivement, c'est un travail quotidien qui ne sera jamais fini parce que voilà, on ne peut pas atteindre tout le temps la positive attitude dans toutes les circonstances. Mais en tout cas, ça ressort pour votre mois d'avril, les béliers. Donc, ici, donc la cascade met en lumière le renouveau et les changements de vie. Les libellules qu'il y a, ça représente les pensées profondes et indique un besoin de vivre plus pleinement les choses. Bien sûr, donc les papillons, c'est symbole de transformation. Donc vraiment, il y a énormément de choses pour vous dans ces énergies pour le mois d'avril, mes béliers. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parlera, que vous verrez tout cet amour autour de vous, que vous aurez toutes ces opportunités, toutes ces transformations. Et
Et puis vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir davantage d'informations ou si ce tirage ne vous a pas parlé. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous.